C'est le 11 janvier 2013 que le développeur indépendant Alberto Brandolini exprime sa frustration sur Twitter envers l'asymétrie de la connerie. Excusez mon langage. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter une connerie est supérieure d'un ordre de grandeur à l'énergie nécessaire pour la produire. En d'autres termes, s'il faut une unité d'énergie pour dire une énorme bêtise, il en faudra 10 pour la réfuter. C'est ce qu'on a désormais coutume de surnommer la loi de Brandolini, même si lui-même préfère parler de principe d'asymétrie de la connerie, Bullshit Asymmetry Principle en anglais. Mais là, on est sur des proportions, on parle de 35% d'effets secondaires sur la vaccination. D'où sort ce chiffre de 35%? Il ne correspond à aucune des données disponibles au niveau mondial sur les effets secondaires des vaccins. De telles études doivent être menées par les services publics de santé, pas par des amateurs aveuglés par leur idéologie anti-vax. C'est d'ailleurs en s'engageant à mener une telle étude qu'Israël a pu obtenir suffisamment de vaccins auprès de Pfizer pour protéger sa population. Le vaccin proportionnellement, le vaccin qui peut faire un risque proportionnellement plus dangereux qui, à la fin, plus dangereux qui non vacciné. Et moi, avec moi, un autre document qui est très important, c'est le Safety COVID-19 Vaccination. We should rethink the policy. Vous lire dernière ligne de ce abstract. For 3 deaths prevented by vaccination, we have to accept 2 infected by vaccination. Article rétracté en raison de signalements d'utilisation abusive de données qui a conduit à une déduction erronée. Aucun des auteurs de l'article n'est formé en vaccinologie, virologie ou épidémiologie. La publication de l'article a donné lieu à la démission de plusieurs scientifiques, membres du comité de rédaction de la publication, en signe de protestation. The data has been misused because it makes the incorrect assumption that all deaths occurring post-vaccination are caused by vaccination. Nous verrons dans une situation qui, bientôt, nous vous retrouvons comme à l'époque 1939-45, Hitler amène l'étoile qui chaque juif jamais l'eau sur linge. The instrumentalization of the tragedy of Jews who suffered, were humiliated, marked with a yellow star, isolated in ghettos and murdered during the Holocaust, in a debate on different systems that aim at protecting public health, is a sad symptom of moral and intellectual decline. Le haut-commissaire de la République française condamne fermement l'usage sur les réseaux sociaux de l'étoile jaune par les organisateurs appelant à une manifestation contre le pass sanitaire samedi 24 avril. L'utilisation de ce symbole relève d'un amalgame aussi indigne qu'inacceptable. Hein, c'est pas un petit argent ça. L'île Maurice, c'est rien à côté de ces fortunes-là qui sont brassées avec ces vaccins-là. Le vaccin AstraZeneca est vendu à prix coûtant et ne rapporte donc aucun profit aux fabricants. On n'est pas cobayes. On n'est pas cobayes. Les cobayes, ce sont les volontaires des phases 1 et 2. De toute l'histoire des vaccins, ceux contre le Covid-19 sont ceux qui ont été les plus testés. À cause de la pandémie, il y a eu un nombre record de volontaires, comparé aux vaccins contre d'autres maladies. Si on souligne souvent que la phase 3 va jusqu'en 2023, c'est en fait conforme aux procédures. C'est pour collecter des données, notamment sur la quantité d'anticorps encore présente. Les effets secondaires des vaccins, eux, surviennent toujours au maximum dans les 3 mois suivant la vaccination. Mais il n'est pas OK. Il n'est pas OK. Et ce vaccin, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il n'est pas au point. Il n'est pas au point, ce vaccin-là. Et il y a des gens qui sont malades. Hein, le remède est pire que le trou, là. Le remède est-il vraiment pire que le mal? Parce que le mal, c'est plus de 4 millions de morts, chiffre officiel. 4 à 7 fois plus selon les chiffres inofficiels, c'est-à-dire entre 16 et 28 millions de morts. En plus, il y a des millions de personnes souffrant de séquelles graves. Le remède, c'est la chute des hospitalisations et des décès au Royaume-Uni, en Israël, aux États-Unis, où le taux de vaccination est élevé. Chaque vaccin offert diminue au système immunitaire de 20%. Mais d'où sort ce chiffre de 20%? C'est le contraire, affirme le docteur Catherine Goujon, spécialiste de la vaccination à l'Institut Pasteur à Paris.
La vaccination renforce le système immunitaire sans passer par la maladie et ses séquelles. Les quelques antigènes rajoutés par les vaccins ne représentent presque rien pour le système immunitaire, même celui du bébé. Une idée fausse voudrait que les vaccins fassent perdre au système immunitaire sa capacité de se défendre par lui-même. Cela ne fonctionne pas ainsi. Le système immunitaire réagit de la même façon à un vaccin qu'à une infection naturelle, dit le docteur Goujon. Il a au moins 7 points dans sa conférence de presse-là qui bien exposé, dénoncé. N. Quand sorti ça chiffre 35% l'effet secondaire vaccin-là, il pas du tout correspond à pourcentage qui est là dans les autres pays. D. L'article continue de dire qu'il pour ça 3 la vie sapée au vaccin et n'a dès la mort, il finit retiré. Parce qu'il montrait qu'il était de la fin de service disponible pour tirer fausse conclusion nette. 3. Plusieurs organisations juives, par exemple Musée Auschwitz, et droits humains, ils déjà dénoncent carré référence à Hitler et les étoiles jaunes. Parce que vaccination, c'est pour protéger la santé. 4. Dire que vaccination n'est que pour faire profit, pas vrai. Fabricant AstraZeneca peut vendre vaccin à prix coûtant. Donc, pas peut faire profit là. Et OMS peut continuer pousse vaccin solidaire et pas servir patente pour qu'il prix les autres vaccins baisser. 5. Il n'est pas vrai qu'il nous banne cobaye. Ban cobaye, c'est ban milliers volontaires phase N et phase D, ban test, qui ne finit depuis longtemps. Pas ban qui peut faire vaccin à ce là. 6. Ban bénéfice vaccin bien plus grand que ce risque. Tout ban chiffre officiel montrait que Covid intouille au moins 4 millions d'immunes et encore plusieurs millions qui souffrent maladies graves qui capables de dire pendant longtemps. Alors que vaccin il finit ça beaucoup de la mort et maladies graves. Alors que réaction adverse sévère à vaccin li extra tigit. 7. Quand sorti ça chiffre vaccin diminue l'immunité par 20% là. Au contraire, fin démontrer que le vaccin permet de gagner immunité sans passeport maladie et que ce n'est pas un grave problème. Comment agit le vaccin contre la Covid-19 ? Les vaccins apprennent à notre organisme à reconnaître un virus ou une bactérie et à fabriquer ses propres défenses, notamment par la production d'anticorps. Dans le cas de la Covid-19, l'idée est de présenter à notre organisme une partie du virus, la protéine Spike. Pour cela, différentes technologies sont mises en œuvre. Injecter une version du virus atténuée ou inactivée, introduire une petite partie du virus en la faisant voyager à l'intérieur d'un autre virus inoffensif, injecter directement la protéine Spike en l'associant dans certains cas à un adjuvant, ou bien introduire une portion d'information génétique, l'ARN messager, pour que les cellules humaines fabriquent la protéine Spike. Quelle que soit la technologie utilisée, les vaccins ont tous le même objectif: entraîner notre système immunitaire à reconnaître le virus de la Covid-19 et lui permettre de réagir lors de l'infection. On peut rencontrer des interlocuteurs, enfin des participants qui pensent déjà tout savoir. Vous avez donné un nom à ce biais cognitif. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? C'est l'ultracrépidarianisme. Alors c'est une histoire de cordonnier. Oui, c'est une histoire de cordonnier. C'est une histoire qui est racontée par Pline l'Ancien. Et un jour, il est allé voir un grand peintre de l'époque qui s'appelait Apelle, et il s'est fait accompagner par son cordonnier. Et le cordonnier a vu qu'un des grands tableaux d'Apelle représentant des personnages, ces personnages avaient des sandales qui étaient mal représentées, mal peintes, pas conformes à ce que sont les sandales dans la réalité. Donc le cordonnier s'est permis de dire à Apelle, les sandales là, ça va pas. Et Apelle a corrigé. En direct, il a corrigé le tableau pour que les sandales soient telles que le cordonnier avait dit qu'elles devaient être. Et ça a beaucoup flatté le cordonnier, qui du coup s'est enhardi et a critiqué aussi la façon de peindre les toges. Et là, Apelle a dit au cordonnier, calmos, la compétence du cordonnier s'arrête à la sandale. S'arrête à la sandale. Ce qui donne en latin sutor ne supra crepidam.
Donc l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de parler au-delà de ses compétences. La vie démocratique, elle exige que chacun d'entre nous pratique l'ultra-crépidarianisme. Quand vous allez au café avec vos amis, vous parlez de tout, y compris de sujets pour lesquels vous n'avez pas un doctorat. Donc la vie de la cité suppose qu'on parle, qu'on se sente autorisé à parler de tout. Sauf que il y a des situations, notamment scientifiques, où il y en a qui savent plus que d'autres. Et puis il y a aussi des situations plus intéressantes où personne ne sait. Personne ne sait. Et à ce moment-là, la bonne attitude, c'est l'humilité. Or, parfois, quand personne ne sait, les gens arrogants font croire qu'ils savent. C'est par exemple ces tweets qu'on voyait au début de la pandémie, je ne suis pas médecin, mais je pense que... Donc vous avouez votre incompétence de médecin, ce qui est honnête, et après vous délivrez une ordonnance. C'est louche. Voilà. L'opposition à la vaccination chez les anti-vax est idéologique. Elle n'est pas basée sur la science, elle est anti-scientifique.